Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on a une entreprise extraordinaire à présenter, c'est Market Access Holding. Donc, c'est une entreprise américaine qui évolue essentiellement dans le secteur financier. Donc, c'est une plateforme de négociation électronique pour les marchés du crédit institutionnel. Donc, à la fin de la journée, c'est une très belle entreprise. Donc, ici, c'est uniquement mon avis et je me base uniquement sur les états financiers de cette compagnie-ci. Et je vous ai dit, les entreprises que je présente présentement, c'est plus des compagnies technologiques qui n'ont pas énormément de dépenses en capital, mais qui ont un pricing power très important. Donc, ici, aujourd'hui, je peux déjà vous dire que nous sommes en présence d'une entreprise de qualité et on va voir pourquoi. La première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Croissance des revenus, on adore ça. Sur les 10 dernières années, on a 14% de croissance. Sur les 5 dernières années, 13% de croissance. Et sur les 3 dernières années, 17% de croissance. Donc, vous remarquez ici qu'en 2021, on n'a pas eu une énorme croissance, mais en 2020, on a eu une croissance extraordinaire. Donc, c'est une entreprise également qui est donc, le revenu dépend également énormément du volume de transactions des obligations. Donc, faites très attention, si le volume des transactions des obligations diminue, alors il y aura tendance ici à avoir des revenus moins élevés. Mais c'est généralement temporaire à la fin de la journée parce que le marché des obligations, c'est l'un des plus gros marchés au monde. Donc, il est même plus gros que le marché action. Donc ici, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Je vais vous mettre une présentation de la compagnie en description de cette vidéo aussi. Donc, mettez pause, lisez-la et revenez sur la vidéo. Donc, après ceci, on regarde quoi? La marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute stable ou croissante? On a une marge brute à peu près stable sur les dernières années. Ici, on peut se dire une croissance de la marge brute. Donc, on adore ça, c'est un checkmark. Après, on regarde ici la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? On a ici une marge EBITDA aux alentours de 59-58%. On aime ça. C'est également un checkmark. Maintenant, on va regarder la stabilité du bilan. Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? Ici, on a une dette nette sur EBITDA négative, c'est-à-dire qu'on a plus de cash que de dette. Donc, vu que l'EBITDA est positif, donc si on a un ratio négatif ici, ça veut juste dire qu'on a plus de cash que de dette. Donc, j'aime ce que je vois ici. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de notre évaluation, qu'est-ce qu'on va prendre? Vous remarquez ici que c'est une entreprise qui est en croissance, mais qui a déjà énormément de free cash flow. Les marges de free cash flow aux alentours de 2020 sont de 56,5%. D'accord? En date d'aujourd'hui, on est plutôt à 37,90%, dont la moyenne est de 40%. Et je vous ai dit que plus le revenu augmente, plus les volumes augmentent, les volumes de transactions augmentent, plus on a tendance à avoir des marges élevées. Donc, on va prendre des marges de 40%. Parce qu'en moyenne, c'est ce qu'elle a ramené, c'est ce qu'elle a pu dégager dans le passé. Et c'est déjà énorme, donc on aime ça. Au niveau de l'évaluation ici, qu'est-ce que les analystes disent? Les analystes ici prévoient à peu près des revenus de 1,1 milliard. Donc 1,1 milliard d'ici 2026, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes de PER? On se rend compte ici qu'on a des PER aux alentours, la moyenne des PER est de 38. Donc, vous remarquez ici que les PER, c'est par rapport aux bénéfices nets. Ici, on parle des free cash flow. Donc, comme d'habitude, on va prendre des multiples ici de 20, 22 et 25, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Donc, on a des revenus ici de 1,1 milliard. 40% de 1,1 milliard, ça donne 440 millions, d'accord? Donc, 20 fois les bénéfices divisé par le nombre d'actions, ici, ça donne ici 241 millions. Donc, quand vous prenez maintenant le même calcul avec maintenant 22 fois les bénéfices, 444 millions ici, donc 22 fois les bénéfices, moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça vous donne ici aux alentours de 264 $ l'action. Et quand vous prenez 25 fois les bénéfices, ça vous donne ici 299 $ l'action, on peut se dire 300 $ l'action. Donc, si vous prenez 25 fois les bénéfices, vous allez vous remarquer que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Mais si vous prenez à peu près 20 fois les bénéfices, voilà, alors le prix actuel est juste correct. Alors, où est-ce que moi je vais me situer personnellement? On ne va pas être très gourmand. C'est une entreprise qui a énormément de potentiel, d'accord? Parce que ce marché-là est très vaste. Donc, je vais me situer aux alentours de 25 fois les bénéfices. Je suis très optimiste ici. Donc, on va se dire que le prix actuel à 300 et la valeur de l'entreprise sera aux alentours des 300 $ l'action. Attention, 300 $ l'action, ça dépend de quoi? Ça dépend d'un revenu de 1,1 milliard d'ici 2026. D'accord? Ça dépend également des marges de free cash flow de 40%. D'accord? Donc, avec en même temps une stabilité au niveau du nombre d'actions ainsi que de la dette nette. Donc, ici, 300 $, c'est la valeur de l'entreprise ici, selon les paramètres que je vous ai donnés tantôt. Donc, idéalement, si je vais acheter cette entreprise-ci, idéalement, j'aimerais l'acheter à partir de 150 $ l'action, donc 200 à 150 $ l'action. Ça pourrait commencer avec un prix intéressant, donc entre 200 et 150 $ l'action. Ça pourrait commencer avec un prix intéressant pour moi ici. Et également, il faut mentionner une chose, c'est une entreprise qui verse déjà un dividende. Donc actuellement, le dividende représente à peu près 1,6%. C'est pas extraordinaire non plus. Mais ce dividende-là a tendance à croître.
Mais je vous ai toujours dit que faites attention au narratif concernant le dividende, d'accord? Il faut prendre en considération ceci. Donc, le dividende ici dépend du free cash flow. Donc, si l'entreprise ici vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividende, la question que vous devez vous poser, c'est combien est-ce que ça va représenter? Donc, on va prendre un exemple simple. Donc, en date d'aujourd'hui, les revenus actuels de l'entreprise se situent aux alentours de 700 millions de dollars. D'accord? Donc, si on prend 40% de 700 millions de dollars ici, ça donne combien? Donc, on fait 700 millions ici. D'accord? Multiplié par 40%, donc 0,4. Donc, ça vous donne combien ici? Ça donne 280 millions de dollars. Donc, si vous prenez 280 millions de dollars ici, donc vos free cash flow, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 38 millions ici. Donc, si vous faites 280 divisé par 38, ça vous donne à peu près combien ici? Ça vous donne à peu près 7,46 $. Donc, on est ici à 7,46 $. Donc, ce qui veut dire que, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous reverse la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 7,46 $ divisé par 263, vous aurez un rendement de 2,8%. D'accord? Donc le dividende actuellement ici à 1%, voilà, il peut monter jusqu'à 2,8% si on vous verse la totalité du dividende. Mais admettons que l'entreprise d'ici 2026 atteint un revenu de 1100 millions, donc ce qui va représenter ici 40% de 1100 millions, ça fait 440 millions, divisé par le nombre d'actions, 38 millions à peu près ici là. Ça fait 11,57 $. Donc, si vous prenez 11,57 $, divisé par le prix actuel, donc qui est de 263 ici, ça vous donne à peu près un rendement de 4,4%. Donc, ce 4,4% là, c'est votre rendement potentiel au cas où les marges restent stables et que le revenu augmente par rapport au prix actuel en date d'aujourd'hui, au prix payé actuel. Donc, si on pour le dire grossièrement, on pourrait se dire que c'est votre yield on cost si on vous reverse la totalité des free cash flow chaque année en termes de dividendes. C'est la raison pour laquelle moi, je veux payer un prix inférieur, d'accord? Je veux payer un prix inférieur, pourquoi? Parce que si je paye cette entreprise-ci aux alentours de 150 $ l'action, en réalité, mon rendement donc sera aux alentours, mon rendement au lieu d'être à 4%, 4,40%, sera aux alentours de 7,7% parce que j'ai payé un prix inférieur, un rendement, quand je dis encore ici, rendement par rapport au free cash flow, d'accord? Donc, ça représentera 7,7%. Donc, ce qui est déjà assez correct. Donc, faites très attention ici, le dividende ici, il est croissant, et il peut continuer à croître dans le futur et ce n'est pas ce narratif-là qui devrait vous intéresser. Ce n'est pas que le dividende n'est pas important, mais c'est la croissance des free cash flow qui est importante, d'accord? Donc, ici, même quand c'est une compagnie à dividende, il faut payer le juste, il faut payer un prix inférieur à la valeur pour pouvoir avoir un rendement plus élevé que les autres. Donc, nous avons ici en présence une belle entreprise, une très très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc je dirais que le prix actuel, voilà, est juste correct. On s'attend à ce que si cette entreprise va aux alentours de 150-200 $, ça pourrait commencer à représenter une opportunité d'investissement pour nous. Donc en date d'aujourd'hui, pour moi, c'est une belle entreprise. On va se mettre sur les lignes de côté, on va l'observer, mais on la met déjà sur la watchlist en observation. C'est ce que je pourrais dire ici aujourd'hui pour Market Access. C'est une très belle entreprise. Faites vos propres recherches si elles vous intéressent et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.